de suite, je vous propose de découvrir le reportage sur la création actuelle qui se passe à Vierzon. Demandes-tu l'aumône, Philippe, assis au coin de cette table? Je demande l'aumône à la justice des hommes. Je suis un mendiant affamé de justice et mon honneur est en haillons. Salviati n'est pas mort, il n'est que blessé. Je suis pas là. Derrière. En plus, j'étais sucré. Philippe, bonjour. Bonjour. Ça va ce matin? Bien. Alors, oui, ravi d'être à Vierzon. Ravi d'être à Vierzon. Oh, Donc oui. justement, expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous faites ici? En fait, quand j'ai commencé à mettre en forme la production Lorenzaccio, qui est un vieux rêve, j'en ai parlé à Gilles Magréo, le directeur, que je connaissais pas, qui me connaissait pas. Et il m'a dit, Lorenzaccio, c'est un texte que j'adore. Et votre projet m'intéresse. Alors, on a fait un dossier d'intention dramaturgique et il m'a dit votre dossier, votre projet me plaît et j'ai envie de vous accompagner. Et comme ça, au fil de nos discussions, il m'a proposé une résidence, ce qui nous permet de répéter ici 10 jours. On est arrivé hier et on est très très impressionné par la beauté du théâtre et la gentillesse de l'accueil, vraiment. Très bien. Et donc sur scène, alors là, on va le voir tout à l'heure, hein, de nombreuses personnes vous accompagnent dans cette aventure. Vous êtes combien? On est 12 sur le plateau. On a fait une adaptation du texte pour le réduire et en essayant de conserver l'essentiel de ce que Lorenzaccio raconte. Donc là, à 12 comédiens, il doit y avoir 16-17 rôles qui ont été gardés. D'accord. Donc vous êtes metteur en scène, c'est vous qui avez choisi les... J'ai une assistante indispensable qui est André-Michel Thiraud. Et étant donné que, si vous voulez, mon souhait était de jouer Lorenzo de Médicis, à la base tout vient de là. Hein. Et j'ai dit à André Michel, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que moi je peux faire la mise en scène? Et est-ce que tu seras derrière moi? Et elle m'a dit oui, tu peux compter sur moi. Donc en fait, quand je suis sur le plateau, je suis simple comédien. D'accord. J'ai donné à l'équipe les intentions dramaturgiques. Je leur ai expliqué dans quelle perspective je situais l'œuvre de Musset. Mon souci est que le message soit intemporel et universel. Donc il n'y a pas de reconstitution précise de l'époque où est située l'œuvre, c'est-à-dire la cour des Médicis à Florence, pendant la Renaissance italienne, donc. Mais là, il y a des costumes un peu d'aujourd'hui, des costumes un peu plus datés, et une scénographie vraiment minimaliste. Vous voyez, quelques praticables. Donc, on souhaite toucher le public voilà, soudain de Vierzon. Justement, qu'est-ce que vous diriez à nos téléspectateurs pour qu'ils ne soient pas, qu'ils viennent nombreux vous voir bien sûr, qu'ils n'aient pas peur de venir à ce genre de spectacle finalement? Je leur dirais justement qu'on a pensé à eux. On a pensé à vous. C'est-à-dire que on veut que ce soit un moment magique. Donc on a eu le souci de faire une adaptation de 2 heures, où on a vraiment resserré, nous semble-t-il, l'essentiel. Et on a envie d'offrir ce texte avec son message, parce que le texte est d'une telle beauté, d'une telle richesse, je pense qu'il ne peut que toucher le public. Eh bien, nous vous souhaitons bonne chance. Merci beaucoup. Merci Philippe. Mon plaisir. N'est-ce pas Louise Strozzi qui passe sur ce tertre? J'ai rencontré cette Louise l'autre soir au bal de Nassy. Elle a, ma foi, une jolie jambe. Et nous devons coucher ensemble au premier soir. Comment l'entendez-vous? Cela est vrai, elle me l'a dit. Je lui tenais l'étrier, ne pensant guère à malice. Je ne sais par quelle distraction je lui pris la jambe. Et voilà comme tout est venu. Julien, je ne sais pas si tu sais que c'est de ma sœur que tu parles. Je le sais très bien. Toutes les femmes sont faites pour coucher avec des hommes et ta sœur peut bien coucher avec moi. Vous dois-je quelque chose, brave homme?
J'aime beaucoup ce brave prieur à qui un propos sur sa sœur fait oublier le reste de son